Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un corps de métier extrêmement utile pour le bien commun. Il s'agit des sapeurs-pompiers. Alors avant de vous expliquer leur nombre, leur fonctionnement ainsi que leur mission, je vais vous parler un peu de l'histoire des pompiers, de la création des premières unités, des premiers matériels et de comment ils sont arrivés à ce qu'ils étaient à l'époque jusqu'à les pompiers qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen Âge, la plupart des habitations étaient créées à partir de bois. Donc évidemment, lorsqu'un feu se déclenchait, se déclarait dans une habitation, ben, la plupart du temps, le village entier cramait, était rasé, et parfois la ville entière. À l'époque, étant donné qu'on n'avait aucun moyen technique pour attaquer les flammes et se défendre du feu, ben, les citoyens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remplissaient des seaux de flotte pour les balancer dessus. Évidemment, quand on a un brasier de 10-15 mètres de haut, un seau de flotte, c'est pas extrêmement utile. Du coup, ce qu'ils ont commencé à faire, c'était que dès qu'un incendie se déclarait dans une habitation, ils se ramenaient à quelques dizaines de villageois avec des haches, etc. Et ils rasaient toutes les habitations aux alentours de l'habitation en flammes. Le but était évidemment de limiter les propagations pour arrêter le feu. Sauf que les habitations qui rasaient, bah, c'était des habitations en bois. Et une habitation en bois rasée, ça reste une habitation en bois. Ce qui veut dire que les incendies se propageaient quand même, parce que les incendies ça se propagent de différentes façons, les braises, les fumées, etc. Donc à chaque fois, c'était des pertes lourdes. Reconstruire un village entier, reconstruire une ville entière, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent et beaucoup de personnel encore une fois. Donc 17e siècle, ça commence à poser problème à un certain nombre de gens. Beaucoup de personnes se penchent sur les questions de comment créer du matériel technique pour combattre les flammes. Et en 1699, un certain monsieur propose la création des premières pompes à eau pour combattre le feu. Louis XIV accepte la création en grosse quantité de ces pompes et même de les financer. Quelques années plus tard, en 1716, je crois, la personne qui voulait du coup créer ces pompes, bah, il se retrouve à la tête d'une brigade de quelques dizaines de pompiers. Donc ils ont plus de matériel évidemment. Ils interviennent sur quelques incendies et ça fonctionne. Les feux s'éteignent et les villages, les villes ne sont plus rasés. Donc évidemment, bah, plus de budget est accordé à cette brigade. Les pompiers augmentent, on passe de quelques dizaines à quelques centaines, puis quelques milliers, et au fur et à mesure des décennies, quelques dizaines de milliers. Et c'est en 1789, lors de la Révolution française, que Charles X recense dans la garde nationale environ 45 000, 50 000 pompiers. À ce moment-là, évidemment, ils ont beaucoup plus de matériel, de connaissances techniques, donc ils peuvent intervenir de façon beaucoup plus efficace sur tous les feux qu'il y a. Quelques années plus tard, en 1810-11 je crois, à Paris vient un incendie, donc un incendie se déclare, et sauf que l'incendie, bah, c'est dans l'ambassade d'Autriche. Donc l'ambassade d'Autriche, elle est rasée littéralement. À ce moment-là, c'est Napoléon qui est au pouvoir, et évidemment, bah, ça ne plaît pas, et il veut trouver un moyen d'y remédier. Donc ce qu'il fait en 1811, il crée la première brigade de pompiers militaires. C'est la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est à l'heure d'aujourd'hui toujours extrêmement active. Donc elle est créée en 1811 et l'idée c'est de former et d'avoir une unité de pompiers qui peut intervenir plus rapidement. Et c'est aussi dans le but de fidéliser les pompiers tout simplement parce que le personnel formé, ben, on en a besoin, comme à l'heure d'aujourd'hui dans la plupart des métiers. Et on ne veut pas qu'ils partent parce que les pompiers, c'est extrêmement utile pour tout un tas de raisons. Donc on veut que le personnel formé reste. Donc l'idée, c'est de fidéliser le personnel. Et c'est pour ça qu'ils créent les premières unités militaires. À l'heure d'aujourd'hui, du coup, la BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est toujours extrêmement active. Donc c'est plusieurs groupes qui sont actifs dans différents départements autour de la capitale. Le groupe le plus actif, on parle d'environ 16 000 interventions, je crois, à l'année. Donc c'est énorme. Et cette brigade donc, du coup de Paris travaille en collaboration beaucoup avec les pompiers de la marine française et également les pompiers de l'armée de l'air. En termes de brigade militaire, il y a également la brigade des pompiers de Marseille et je crois, si je ne dis pas de bêtises, de Brest, mais ça je suis vraiment pas sûr. Sinon, la plupart des autres pompiers sont des pompiers, donc on va dire, qui travaillent pour l'État ou les départements. Et donc, ce sont des pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. En termes de chiffres, à l'heure actuelle, il y a environ 250 000
sapeurs-pompiers en France. 78% de ces 250 000 sont des pompiers volontaires. Alors, qu'est-ce que c'est un pompier volontaire? C'est une personne, homme ou femme, qui est pompier, mais qu'un certain temps dans le mois. Ce sont des personnes qui ont un métier à côté, ils ont un métier de base. Et dans le mois, ils doivent faire un certain nombre de gardes pour tout simplement être prêts à intervenir en cas de besoin. Je crois que c'est limité à 3 fois 12 heures de garde dans le mois. Donc on parle environ 40 heures parce qu'en plus, ils peuvent avoir de l'astreinte. Donc évidemment, ce n'est qu'un complément professionnel et même monétaire de personnes qui ont déjà un métier. Sauf que les pompiers volontaires, ça représente 78% des sapeurs-pompiers actuellement en France. C'est énorme. Il y a 17% de pompiers professionnels. Donc les pompiers professionnels sont des pompiers qui ont passé les épreuves nationales. Donc il y en a tous les ans, tous les 2 ans. Et ils sont du coup pompiers à plein temps. Ils ont des grades un peu comme à l'armée, une évolution dedans. Et c'est leur travail à plein temps d'être pompier, donc toute la semaine. Et ça représente que 17% des sapeurs-pompiers en général. Les pompiers militaires, ils ne représentent que 5% des sapeurs-pompiers en France. C'est très peu, mais ce n'est pas pour autant que ce sont les moins actifs. Au contraire, c'est même, je pense, ceux qui sont les plus actifs. Parce que tout simplement, dans la région parisienne, il y a extrêmement besoin d'aide à la personne. Et il y a un bon nombre d'incendies qui se déclarent. Et donc, ils sont extrêmement actifs. Il y a également dans les sapeurs-pompiers des unités comme la sécurité civile, etc. qui participent. Tous ces groupes travaillent ensemble. Et voilà, moi personnellement, c'est un métier que je trouve incroyable parce qu'ils viennent en aide à la population de différentes façons. En termes de chiffres, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que les pompiers, à l'heure d'aujourd'hui, faut que je retrouve les chiffres. À l'heure d'aujourd'hui, les pompiers, donc les sapeurs-pompiers en général, on parle de 79% de secours à la victime. Donc des malaises, beaucoup de personnes âgées, honnêtement. Mais sinon des personnes qui ont des accidents, donc des blessures, des malaises, des coupures, des choses de la vie courante, des gens qui tombent dans les pommes, des gens qui sont écrasés sous quelque chose, des gens qui glissent, qui se blessent. Voilà, donc ça représente presque 80% de leurs interventions. Seulement 7% incendie. Alors là, on parle dans la globalité des pompiers en France. Certaines unités dans le sud notamment actuellement, où il y a un certain nombre d'incendies qui se déclenchent, forcément ça risque d'être un peu plus. Il y a 6% des accidents de la route. Donc moi je pensais que ça allait être plus honnêtement, parce que les accidents de la route, il y en a quand même un certain nombre. Mais globalement, sur leur nombre d'interventions, ça représente que 6%. Et il y a 8% de autres. Ça peut être par exemple des animaux, des choses comme ça, ou des réparations. Il y a également par exemple des groupes de pompiers qui travaillent sous l'eau dans la mer et ils doivent intervenir sur des problèmes techniques. Donc ils doivent réparer quand il y a des bouchons, quand il y a des hélices de barrage qui sont bloquées, etc. Et donc c'est ça autre. C'est également, donc, comme j'ai dit, les animaux, etc. Et du coup, pour résumer, moi je trouve que c'est un métier incroyable. Humainement parlant, ça a énormément de valeurs, des valeurs de groupe, des valeurs de cohésion, de bienveillance, parce que le but, c'est tout simplement de venir en aide à la population. Donc, du coup, moi, c'est un métier que je trouve vraiment beau et je soutiens à 200% ce corps de métier. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, c'est vraiment un métier qui me tient à cœur. Donc, dites-moi en commentaire si c'est un métier qui vous plaît, si vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un manque d'effectifs. Comme je ne sais pas si vous avez vu actuellement aux infos, il parle d'une campagne de recrutement, beaucoup dans le sud, mais en France en général, parce que malheureusement, environ 50% des pompiers volontaires arrêtent au bout d'1 ou 2 ans. Ce qui fait que la perte est énorme et donc évidemment, le but, c'est de fidéliser les pompiers ou les pompiers volontaires pour essayer d'avoir le maximum de pompiers pros sur le long terme. Voilà, donc dites-moi en commentaire si j'ai dit des choses fausses, si vous voulez que je parle d'autres choses et tout simplement ce que vous pensez des pompiers. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!